Qu'est-ce que vous pensez être capable de faire? Bien, dans un premier temps, ce que je vous dirais, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement du Québec se prononce pour savoir si cette infrastructure-là va passer ou va traverser le Québec ou si elle ne traversera pas. C'est sûr que toute infrastructure nouvelle en zone agricole, ben nous, on n'aime pas ça tellement. Parce que les agriculteurs, dans le fond, les risques qui sont associés à ces infrastructures-là au niveau de l'exploitation agricole, bien, il y a des risques. Et, nous, on aimerait là, quand même, là, éventuellement, comme organisation, si le gouvernement dit autorise ou accepte que cet éoliduc-là traverse le territoire du Québec, bien, nous, c'est sûr qu'après, par la suite, comme organisation, on va regarder ce qu'on peut faire pour minimiser les impacts au niveau des sols. Ça pourrait être au niveau des garanties? Bien, c'est sûr que nous, nos préoccupations, là, c'est la santé, la sécurité des producteurs agricoles. Fait qu'il faut regarder dans un premier temps au niveau des sols pour au moins garder la productivité des sols agricoles. Quand on parle de santé, bien là, on va discuter de sécurité, je veux dire. C'est là qu'on va regarder au niveau de la profondeur. Pour quand on va faire nos travaux agricoles, qu'on ait le moins de risques possible de contact avec ces infrastructures-là. Et par la suite, si on parle de sécurité au niveau des producteurs, c'est la même chose. On va parler de profondeur, on va parler de tout ce que c'est qui entoure, dans le fond, les travaux au niveau aux alentours de ces infrastructures-là pour s'assurer qu'il y ait le moins de risques possible au niveau de la sécurité pour les entreprises agricoles. Puis quand on parle de sécurité aussi, il faut parler de sécurité au niveau des entreprises. Quand ces infrastructures-là passent sur nos terrains, si jamais il y a des contaminations environnementales, nous, on ne veut pas être pris avec des risques environnementaux additionnels sur nos entreprises agricoles. Donc, il va falloir que ces entreprises-là, on ait des garanties suffisantes pour qu'ils soient capables d'assumer ces risques-là. Nous, à date, le contrat qui est offert, c'est-à-dire qui est présenté aux propriétaires fonciers pour signature, on l'a regardé comme organisation. Et il n'y a pas, il est correct. Il n'y a pas d'attrape quelconque. Et c'est sûr que nous, ce qu'on a dans l'entente, c'est 1000 pièces par propriétaire. Il y a certains producteurs qui, des fois, ou propriétaires fonciers, qui ont des plus grandes ou des plus larges servitudes de propriété. Ce qu'ils disent, ben, regarde, c'est pas juste. Moi, j'ai 1000 pièces pour quelqu'un qui a peu de... Actuellement, cette correction-là va se faire éventuellement dans une entente éventuelle on fera avec TransCanada Pipeline si le projet décide de va de l'avant. Bien là, nous, on va regarder pour baliser, comme je vous disais tantôt, certains critères à l'intérieur d'une entente, là, des critères minimums pour vous savez, c'est des petits propriétaires individuels face à une multinationale. Fait que nous, comme organisation, ce qu'on veut, c'est accompagner ces propriétaires-là pour leur offrir, dans le fond, rapprocher un rapport de force un petit peu plus, surtout au niveau de tout l'encadrement légal. Parce que vous savez, ces multinationales-là, les autres, là, des avocats, des firmes d'avocats, il y en a qui travaillent avec eux autres à l'année. Parce que nous, on n'est pas habitués de travailler dans ce jargon légal-là. Fait que nous, comme organisation, comme l'Union des producteurs agricoles, ce qu'on veut offrir, dans le fond, c'est ça, c'est l'opportunité aux producteurs de dire, ben, regarde, tu ne te fais pas avoir dans une entente. C'est pour ça que dans les ententes qu'on négocie avec ces entreprises-là, ben, on s'assure que toutes les signatures ou tout ce que c'est qui est signé en entente comme tel, ben c'est vu par nos avocats, puis c'est pas des attrapes pour les producteurs ou les productrices. Un projet comme celui-là doit quand même être un projet de moindre impact au niveau des terres agricoles. Ça veut dire que la Commission de protection du territoire agricole va avoir à se prononcer. Que dans cette orientation-là, les producteurs, à quelque part, vont avoir leur mot à dire devant la Commission de protection du territoire agricole. L'autre, c'est un projet qui va aussi passer par le BAP. Fait que normalement, en ce qui concerne tout l'environnement ou les mesures environnementales, on va pouvoir aussi quand même expliquer nos positions face ben, je vous dirais, il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place au cours du temps au Québec pour s'assurer, dans le fond, que les gens vont avoir leur mot à dire à certains endroits. C'est sûr que pour nous, ce qui est important, c'est pas abandonner les producteurs à eux-mêmes
face à des négociations éventuelles avec TransCanada Pipeline. C'est pour ça que, comme organisation, on veut s'assurer d'avoir une entente cadre minimum, comme on a fait avec Ultramar, comme on a fait avec Gaz Métro, comme on fait avec Hydro-Québec, une entente cadre minimum où ce que les producteurs, dans le fond, négocient une approche territoriale pour protéger l'activité agricole et qu'on s'assure de compensation équitable par rapport aux risques qui sont associés à ces infrastructures.